Bienvenue pour ce premier épisode de Nihon Kitchen. Aujourd'hui je vais tester pour toi Ichiran Ramen, un ramen très connu au Japon et même dans d'autres pays. Très connu et revendiqué par beaucoup de personnes comme étant le meilleur ramen de tout le Japon. C'est quand même pas rien, j'aime bien. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Malvin, le créateur du blog Nihon Kitchen, un blog qui a pour but de te faire découvrir la gastronomie japonaise en direct au Japon. Nihon Kitchen, ce sera aussi des recommandations sur des lieux que je vais tester moi-même, que tu puisses profiter un maximum de ton voyage culinaire au Japon. Que tu sois fan de la culture japonaise ou bien un passionné de la cuisine, ou même les deux, tu trouveras forcément ton bonheur ici, alors n'hésite pas à t'abonner. Alors avant de partir essayer ce ramen, Ichiran Ramen, qu'est-ce que c'est? C'est un ramen qui est originaire de Fukuoka et qui a eu un très gros succès, un si grand succès que le ramen s'est développé partout dans le Japon et même à l'extérieur du Japon. Le concept est original, vous allez voir après, et il est réputé pour avoir un tonkotsu ramen exceptionnel. Alors qu'est-ce que c'est un tonkotsu ramen? C'est un ramen qui a été fait à base d'os de porc et qui a été mariné pendant plusieurs heures afin de donner en fait un côté très riche au ramen. D'ailleurs c'est le ramen le plus riche, ça va être vraiment une couleur très trouble, le goût va être très prononcé. D'ailleurs si tu veux avoir 2-3 infos sur le ramen, j'ai fait un article pour t'expliquer les bases en 3 minutes du ramen, comme ça tu pourras les différencier et savoir lequel est ton préféré. Pour en revenir à Ichiran Ramen, il y a un truc quand même qui me dit ça va être compliqué de se dire que c'est le meilleur ramen du Japon, sachant que c'est une chaîne. Alors bien sûr, une chaîne, ça peut être aussi très bien si vraiment le ramen est exceptionnel, et ça pourrait aussi justifier pourquoi maintenant c'est une chaîne. Mais bon, on va voir directement là-bas. Allez, c'est parti! Alors, il est environ 2 h de l'après-midi. J'ai pris cette heure-ci exprès parce que en général l'endroit est blindé. Donc on est parti. Tu choisis tes préférences ici, tu marques tout ce que tu préfères en fait, et ensuite tu donnes les fromages que tu as pris. Donc une fois que la commande est prête, hop. En fait, tu lui donnes le truc, ensuite il va te le préparer, donc c'est assez... t'es fermé, t'es totalement fermé. Je me suis coupé. Oh, je suis un petit forceur. Ouais. すごいね、ありがとうございます。
それでは失礼いたします。Je sais pas si tu veux bien voir, mais tu vois, le bouillon, il est vraiment trouble de chez trouble. Tu vois, c'est le tonkotsu, c'est comme ça. C'est vraiment très très riche. C'est parti, on va goûter. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Tu sens bien le goût du bouillon, que ça a été mariné. Ils sont bons quoi. Franchement pas mal du tout. De retour chez moi, après ce Ichiran Ramen, qu'est-ce que j'en pense? On va faire deux trucs, point positif, point négatif. On va commencer par le positif. Le ramen est bon. Le ramen est bon, c'est un bon tonkotsu ramen. Il n'y a pas à dire, il est bien. Le concept est original aussi, c'est-à-dire que c'est pas comme un ramen normal en fait, c'est-à-dire que tu as vraiment les trucs en box, etc. Le coup de pouvoir modifier un peu ce que tu veux dedans sur ta feuille et ordonner, c'est cool. C'est sympa, ça te permet en fait que si tu sais pas en fait parler bien japonais, mais tu peux avoir vraiment un truc qui te correspond. Je trouve ça pas mal. Point négatif, le concept, je dirais. C'est un peu con parce que c'est ce que je t'ai dit aussi en point positif. En fait, quand tu vas dans un ramen, enfin moi perso, ce que j'attends, c'est d'être dans un ramen, c'est-à-dire que en fait, tu vois les cuisiniers faire le ramen, parce que c'est quand même un spectacle aussi, hein, c'est aussi ça le principe des ramen. Ce qui est cool, c'est que tu puisses aussi interagir avec les cuistots, et puis même voir ce qu'ils font. Et ça a une toute autre ambiance. Puis aussi le côté que, en fait, en général, t'es sur un tabouret à côté d'autres personnes, mais c'est ouvert, t'es pas dans un box en fait. C'est un petit peu ça que j'attends des ramen, c'est un peu ça qui est sympa en fait, c'est ce que t'attends et c'est ce que tu veux en général, et moi c'est ce que je recherche dans les ramen, c'est avoir une certaine ambiance. Là j'ai l'impression que c'est un peu, voilà, on parle à personne, tu restes dans ton carré, tu manges ton truc et tu te barres. En tout cas c'est pas le genre de truc moi qui me plaît, mais pas du tout. Le prix c'est un peu cher, après c'est pas non plus scandaleux, hein, on est bien d'accord, mais ça reste cher, c'est à dire que bon, en général un ramen t'en as pour entre 600 yens et on va dire 900 yens, donc c'est à peu près dans la fourchette. Mais voilà, là tu dois rajouter 100 et quelques yens si tu veux un œuf, tu dois rajouter tant de yens pour ça, et ton topping à la fin, enfin si tu veux un topping, on va dire un peu full quoi, enfin, tu te retrouves avec une bonne grosse addition. Je crois que j'ai même vu que tu dois payer pour le vinaigre. C'est chaud quand même ça. Donc est-ce que Ichiran Ramen c'est le meilleur ramen du Japon? Alors moi je te le dis honnêtement, pas du tout. Pas du tout, et ça en est loin. Ça reste quand même un bon ramen que je conseille si tu en as fait d'autres. C'est-à-dire si voilà, à un moment tu as fait le tour un peu des ramen que tu voulais faire ou tu en as découvert d'autres et tu dis bah, pourquoi pas essayer celui-là, ouais carrément, parce que c'est quand même, ça reste un bon ramen. Mais voilà, c'est très très loin du meilleur ramen du Japon. Je sais pas, toi, je trouve que t'es enfermé en fait. Alors faut pas être claustro quoi. Le côté on fout un rideau en fait, on voit pas avec qui on discute, on voit pas vraiment la personne en face de toi. Et on les voit pas préparés en fait, parce que tu vas sur un site internet, ils sont fiers de ce qu'ils font, etc. Bah ouais, mais montrez-le. Montrez-le parce que au final on voit rien. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. La prochaine vidéo, on va sûrement partir dans une autre ville à la découverte d'un plat
vraiment pas mal du tout. Si tu veux en apprendre encore plus sur la cuisine japonaise, n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, Facebook, où je poste des photos tous les jours. Quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!